Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Kuhn, je travaille au GIP MDS et bienvenue dans cette conférence, une conférence un peu technique quand même. Alors pour les plus anciens d'entre vous, pas grande découverte, par contre pour les nouveaux utilisateurs ou les nouveaux déclarants, vous allez pouvoir aborder plus simplement les différents rôles pour utiliser NetEntreprise. Deux rôles principaux sont mis en avant, vous les voyez dans le titre, le rôle administrateur et le rôle déclarant. Le sommaire de cette présentation, une légère présentation de NetEntreprise et de ses services, les fameux rôles acteurs de NetEntreprise, puis le menu personnalisé multi-établissement, parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes alors que vous utilisez NetEntreprise. Trouver et contacter son administrateur, et là je vous apprendrai un petit truc pour pouvoir le retrouver facilement. La gestion des déclarants, celle des déclarations, et puis les droits déclaratifs. Ça paraît quand même relativement complexe dès le départ, et pourtant, je suis sûr qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une vision beaucoup plus claire, et surtout, ça va vous paraître logique. Ce serait le mot qui me vient le plus simplement à l'esprit, même si, effectivement, de notre côté NetEntreprise, côté GIP MDS, ce n'est pas forcément ce que vous voyez, vous, côté déclarant. Alors, NetEntreprise, on dit un bouquet en constante évolution. C'est à la base un portail qui a été construit par l'ensemble des organismes de protection sociale pour répondre à un constat qui était trop de paperasse, trop de déclarations, trop de dates de dépôt et puis trop de modalités déclaratives. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser l'informatique pour transférer toutes ces données et pouvoir réunir dans un seul lieu tous les éléments qui vous sont demandés. Quels moyens, quelle architecture, puisqu'on parle d'informatique, quelle architecture, regrouper donc un maximum d'outils et de services qui vous sont nécessaires pour remplir vos obligations sociales, avec une articulation relativement simple, les services développés et intégrés, c'est ce qui est conçu, maintenu, proposé par le GIP. Les services et outils complémentaires, là aussi, ce sont des éléments qui sont gérés par le GIP. Ce ne sont pas réellement des outils qui vous permettent de faire la déclaration, mais plutôt d'en assurer une meilleure qualité, voire de faire des tests de votre côté. Et puis les services accrochés qui sont proposés par les membres du GIP MDS, par les partenaires, et qui sont intégrés dans NetEntreprise. Vous voyez cet accueil avec effectivement les petites pastilles que vous connaissez déjà sur le bouquet de services. Quand on vous dit qu'il est en évolution, c'est qu'il y a des nouveautés qui sont régulièrement proposées. Alors les nouveautés, certaines peuvent dater d'une année, voire même de 2 années, mais il y a une nouveauté qui vous est proposée à l'intérieur, voire une modalité déclarative différente qui vous est proposée, et c'est bien qu'on puisse vous les mettre en avant. Quelques chiffres clés, bien évidemment. Plus de 40 millions de déclarations, plus de 75 procédures qui ont été remplacées depuis les anciens modes déclaratifs, 28 millions d'individus, dont 5 millions d'agents de la fonction publique, 2,4 millions d'entreprises, soit la quasi-totalité des entreprises en France, et puis 60 000 employeurs publics depuis 2022, puisque nous avons les fonctions publiques d'État, hospitalières et territoriales, qui rentrent dans ce système qui est globalisé. C'est une utilité publique. Le GIP-MDS est un groupement d'intérêt public. On n'a pas d'objectif financier, de gain financier, mais on a un objectif de réduction des coûts. On va effectivement pousser la dématérialisation et les simplifications. On va s'attacher à la sécurisation et à la mise à jour des droits et des prestations qui sont versées. On va effectivement travailler avec des données grâce à vous, qui vont être plus fiabilisées et qui, grâce aux éditeurs de logiciels, grâce aux organismes de protection sociale qui les recueillent, mieux maîtrisées. On va essayer de faire que la charge de travail soit diminuée et lissée, plutôt que d'avoir des rendez-vous annuels, voire des multi-rendez-vous annuels. On essaye de travailler sur un contrôle continu tout au long de chaque mois. Il y aura une DSN chaque mois. Des droits sociaux des salariés qui sont mieux garantis, moins il y a d'intervention et mieux, effectivement, on peut s'assurer que le risque d'écart est diminué. Donc, des risques d'écart, d'erreur et de pénalités qui sont diminuées, parce qu'on n'en parle pas non plus assez, mais moins d'erreurs, c'est moins de risques de pénalités, et puis des politiques publiques qui sont suivies au plus proche. Pour ça, on utilise
ce qu'on appelle, nous, une identité numérique. Et c'est vrai que l'identité numérique qui est proposée par Net Entreprise, c'est le SIRET, c'est le nom plus le prénom, qui soit géré au niveau du portail. Le SIRET, lui, étant contrôlé par le référentiel partagé sur NetE. On a déjà partagé cette fameuse identité numérique avec le site dédié au compte professionnel de prévention de la CNAV, avec le site jedéclare.com des experts comptables, bien connus des experts comptables, le site d'un organisme de prévoyance, l'accès au taux ATMP pour l'assurance maladie, le compte formation, l'accès au compte de la SCRP-CEN, donc c'est pour les clercs et employés de notaire, et puis aussi Portail Pro. Grâce à cet identifiant, donc, on a la possibilité de se connecter à ces différents portails. Et du coup, on applique la règle du « dites-le nous une fois », comme l'identifiant France Connect l'est, peut-être pour vous, au niveau de chacun des citoyens. On va commencer donc par le rôle des acteurs de Net Entreprise, parce que l'utilisation de Net Entreprise, pour qu'elle soit, comme on vous le disait, sécurisée, simplifiée, lissée, on va créer 2 types d'acteurs majeurs. Le premier, l'administrateur, qui est aussi déclarant dans le même temps, et puis le rôle de déclarant. Le rôle d'acteur, il est essentiel parce que ce sont les droits et les possibilités d'action qui vont découler de ce rôle. Donc, il est vraiment important, avant d'ajouter un collaborateur, de définir le périmètre dans lequel il va évoluer, puisque les droits que vous allez lui donner vont lui permettre d'y accéder ou non. Et puis, du coup, il aura un menu personnalisé qui le guidera simplement dans ce à quoi il est autorisé d'intervenir. Ça va le guider sur les actions, les déclarations que vous lui aurez attribuées. Si c'est pour vous, ça va vous simplifier la tâche, puisque vous n'aurez pas à revenir à chaque fois au milieu de toutes les déclarations proposées, au milieu de toutes les actions proposées, pour choisir celles qui vous sont propres. En même temps, les rôles des acteurs, effectivement, ils peuvent être différents des rôles qui vous sont attribués sur certains sites d'autres organismes, même si des travaux sont menés depuis longtemps, régulièrement, avec nos partenaires, pour justement simplifier cette identification et faire qu'elle soit unique. Alors, le rôle de l'administrateur, en gros, il peut tout. Il peut s'inscrire à toute ou partie des déclarations et des services qui sont proposés sur NetE, il peut inscrire ou supprimer les déclarants, il va donc créer les habilitations, ces fameux droits déclaratifs, il va créer des portefeuilles et du coup ajouter les clientes ou les filiales dans le cadre d'une inscription tiers déclarante. D'ailleurs, je vous rappelle que les tiers déclarants, ce ne sont pas que les experts comptables. Un tiers déclarant pour nous, c'est un SIRAN qui déclare pour un autre SIRAN. Donc ça peut être effectivement dans le cadre de holding, ça peut être dans le cadre d'emploi partagé, qu'un des employeurs fait les déclarations pour les autres employeurs. Activer donc d'autres administrateurs, il n'y a pas que lui va pouvoir valider dans le cadre d'un processus de sécurisation sur NetE, puisqu'on va demander à l'ancien administrateur s'il accepte qu'un nouveau soit créé. Et puis, il est autorisé à tous les rôles du déclarant, c'est-à-dire à transmettre des déclarations, et il est responsable de l'administration des comptes des déclarants. En DSN, point important, il peut consulter tous les retours transmis par les déclarants en interfaçant le tableau de bord grâce à la liste déroulante, on va le voir tout à l'heure. Donc, en même temps, c'est aussi le seul qui a le droit de voir ce que font les déclarants qui sont dans son portefeuille. Si vous avez plusieurs administrateurs, ils ne pourront voir que les déclarants de leur portefeuille. Et puis l'autre rôle, les plus nombreux, ce sont les déclarants. Le déclarant, donc, c'est un collaborateur qui a été habilité par un administrateur à déclarer et ou à payer donc, pour le compte d'une entreprise ou d'un établissement. Seules les personnes, là où les personnes qui sont désignées par l'administrateur, bien évidemment, peuvent effectuer les déclarations auxquelles ils ont été habilités et accéder aux services sécurisés qui vont avec, pour lesquels elles sont inscrites en DSN, à la différence de l'administrateur qui peut voir tous les retours de ses déclarants. Le déclarant ne peut voir que les siens. Il ne peut pas voir ceux de son collègue. Il n'a accès qu'aux siens. Alors, le portail, la gestion des déclarants avec multi-établissement, donc seul l'administrateur peut voir cette petite case centrale, votre espace entreprise. Si vous êtes déclarant, vous ne voyez pas tous ces éléments-là. Et là, vous avez géré les établissements, donc on peut effectivement gérer des multi-établissements et vous allez pouvoir créer à l'intérieur de portefeuille cette mise en place. C'est totalement différent, je reviens
sur le titre, c'est vraiment un menu personnalisé multi-établissement. Pas seulement tiers déclarant, multi-établissement. C'est là où je vous avais dit tout à l'heure, je vais vous donner un petit truc pour trouver et contacter votre administrateur. C'est simple. Simplement, sur votre page à vous, pour la page à laquelle vous accédez, vous avez un petit rectangle jaune en haut à droite, vous le voyez. Et bien, si vous cliquez dessus, vous allez obtenir effectivement le nom et l'adresse de votre administrateur et vous allez pouvoir le contacter si vous avez besoin d'actualiser des droits. Voire, vous allez pouvoir vous rendre compte si cet administrateur est toujours présent dans votre entreprise. Parce qu'il est possible qu'il soit parti à la retraite, qu'il ait démissionné, soit parti dans une autre entreprise, ou qu'il soit dans un autre service et qu'il n'ait plus les droits d'accès. Et à ce moment-là, effectivement, on a des procédures pour faire les modifications que je vais vous proposer dans les diapositives suivantes. Alors, la gestion des déclarants, le premier point, c'est créer. Alors, on dit créer ou supprimer un collaborateur. Ça va se trouver au même endroit, vous voyez. Toujours dans votre espace entreprise, vous avez géré les déclarants. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un collaborateur. Donc, vous allez faire nouveaux déclarants. On vous les a surlignés en rouge. Alors, ce support va vous être mis à disposition si besoin est. Vous pouvez toujours vous y référer. Si vous avez besoin de créer un nouveau collaborateur ou de le supprimer, on va voir, ou les autres actions que je vais vous proposer dans les diapositives suivantes. Une fois que vous avez créé ce déclarant, il y a un lien de validation du mail qui va être envoyé. Attention, il est absolument indispensable que vous ayez donné une adresse mail valable, de façon à ce que ce collaborateur puisse recevoir ces éléments et puis modifier son mot de passe et répondre à sa question secrète. La question, elle est tellement secrète qu'on n'a pas accès aux réponses. Fut un temps où c'était jouable et on pouvait répondre, et on a découvert ainsi plusieurs mots de passe qui étaient souvent utilisés. Et d'ailleurs, et je vous... Allez, pas vous dire que je vous interdis, mais je vous déconseille extrêmement fortement de faire ce que font la majorité des gens, c'est-à-dire de noter leur mot de passe sur un post-it et de coller le post-it en dessous de votre clavier. Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui peut venir sur votre machine, faire une déclaration, alors quelqu'un de mal intentionné, bien sûr, pas seulement un blagueur. Ce blagueur, il pourrait vous faire un coup du genre inviter toute l'entreprise à un petit déjeuner que vous allez payer. Non, non, non. Un mal intentionné qui va effectivement mettre un peu le fouillis dans vos dossiers, voire qui va modifier certaines déclarations. Donc surtout, un mot de passe facile à trouver, une question secrète avec une réponse facile à trouver. Et puis, on va pouvoir faire des affectations, un mode d'affectation, donc manuel qui va être au cas par cas pour les droits déclaratifs, ou alors, si vous avez déjà des déclarants, voire si vous-même êtes déclarant et que vous voulez partager les droits, un mode automatique qui va vous permettre d'attribuer les mêmes droits déclaratifs. Et puis, bien évidemment, automatique aussi avec l'attribution d'un profil de service qui est au préalable, déjà paramétré. Pour supprimer, alors bon, c'est l'identité du collaborateur que vous jetez à la poubelle, bien évidemment, mais on essaie de trouver un moyen simple qui permette effectivement d'aller relativement facilement éditer ce déclarant. Donc, on est toujours, vous avez vu en haut à gauche, on est toujours dans gérer les déclarants. Pour supprimer ce collaborateur, on va le sélectionner à l'intérieur de la liste des... j'ai oublié d'appuyer sur la slide, de choisir dans la liste. Et puis, à ce moment-là, warning qui se met en place tout de suite. Vous allez supprimer un collaborateur, mais si vous le supprimez sans transférer ses droits, vous supprimez ses habilitations, mais aussi ses dossiers, son historique et les liens qui avaient été effectivement créés auparavant. Donc, pour conserver ces droits, vous avez au choix, soit vous allez passer par la création d'un nouveau déclarant, soit vous allez effectivement choisir dans la liste des déclarants déjà actifs celui sur lequel vous allez transférer ces droits, donc qui sera le repreneur de ces droits. Surtout, ça c'est un petit conseil, deuxième petit conseil, on ne supprime jamais un déclarant, un administrateur, qui que ce soit, sans sauvegarder et transférer les droits. C'est vraiment relativement simple
C'est un des éléments qui sont les plus simples à faire. Ensuite, on va passer par la gestion des déclarations. Donc, on a vu créer ou supprimer. Donc, on est dans la phase de création, là, bien évidemment. On va gérer les déclarations. Vous allez cliquer sur cette petite ligne avec la petite pile sur la pile de feuilles qui va vous permettre d'ouvrir le menu et vous allez pouvoir choisir deux méthodes pour gérer ces déclarations. Soit vous cliquez à droite dans la ou les déclarations que vous souhaitez transférer, soit vous avez la possibilité de tout transférer, soit de tout retirer, parce que si vous transférez tout et que vous voulez retirer par exemple une seule, vous avez, là vous voyez, hein, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, allez on va dire que vous avez sur 15 déclarations proposées, vous les transférez toutes parce que vous voulez habiliter 14. Vous n'allez pas faire 14 fois une déclaration, vous faites transférer tout et ensuite vous supprimez celle que vous ne voulez pas laisser. Ensuite, vous avez nécessité d'appuyer sur valider. À chaque fois que vous avez une action sur NetEntreprise ou d'ailleurs généralement sur les sites internet, on vous demande de valider. Il faut un acte volontaire de votre part pour mettre en place ces éléments de façon à s'assurer que ce que vous allez nous demander de déployer, ce sera effectivement le résultat de votre volonté et pas celui d'une erreur. Une fois qu'on a créé le déclarant, gérer les déclarations, on va gérer les habilitations. Ça veut dire qu'on va attribuer à effectivement chacun de nos déclarants des actions possibles sur NetEntreprise. Donc, vous allez effectivement, là, vous allez sélectionner dans les listes déroulantes et puis vous allez cliquer sur « Rechercher » et vous allez voir s'afficher cette fameuse liste des déclarations qui sont disponibles, sur lesquelles vous aurez deux options, déclarer, payer, et vous allez tout simplement cocher les cases qui sont présentes. Ou alors, décocher celles que vous ne voulez pas mettre, parce que vous avez vu, on a mis tout décoché ou tout coché. C'est comme dans tous les systèmes, hein, vous avez la possibilité soit de faire ligne par ligne, soit de faire tout et ensuite de décocher ce que vous ne souhaitez pas. Normalement, avec ce petit pas à pas, les quelques explications que je vous ai données pendant cette présentation, vous avez la possibilité de gérer ces fameux deux rôles. J'espère qu'arrivé à ce moment, vous avez effectivement trouvé les réponses aux questions que vous aviez ou qu'on a réussi à éclairer les zones sur lesquelles subsistaient certains flous ou certaines ombres et que vous allez pouvoir maintenant interagir avec NetEntreprise beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de facilité. Pendant cette présentation, j'étais en ligne pour pouvoir répondre aux éventuelles questions qui ont été posées. Néanmoins, vous avez la possibilité de nous joindre sur le portail NetEntreprise si vous avez des problématiques ou de joindre les correspondants dans les comités régionaux NetEntreprise de votre territoire. Ils sont issus de tous les organismes de protection sociale, ils ont une connaissance du portefeuille, ils ont une connaissance des déclarations, en plus de leurs connaissances métiers qui sont déjà très grandes, et ils pourront vous guider, vous accompagner, vous renseigner, voire vous renvoyer vers nous directement si c'était un cas particulier. Cette présentation s'arrête ici. Je vous souhaite un excellent e-rendez-vous. Je vous invite à vraiment aller sur tous les stands, rencontrer les experts qui sont présents, prendre des rendez-vous et puis consulter le programme des autres conférences. Vous allez voir, en 2 jours, il y en a des passionnantes et je suis sûr que vous allez trouver celles qui vont vous intéresser. Je vous souhaite une très belle journée, une belle découverte et puis une très bonne utilisation de NetEntreprise. À bientôt.